Bienvenue sous le soleil de Mérignac pour le deuxième meeting du Sud-Ouest organisé par Autopassion Mios. Il fallait quand même s'armer d'un peu de patience pour accéder sur le site de Mérignac, mais la deuxième plus grande concentration de France a été l'occasion d'admirer quelques-unes des plus belles réalisations tuning du moment. Pour cette manifestation, près de 10 000 personnes et 1300 véhicules étaient présents. Certains avaient fait le déplacement depuis la Belgique. La qualité du plateau des véhicules n'était pas le seul événement à Mérignac. Les spectateurs ont pu également assister à de nombreuses activités. La Twingo Jet et les cascades de l'équipe à Pascal Dragotto, l'espace fumeur de Lupo, les courses d'accélération sur 200 mètres, le défilé de Miss, le concours sono organisé par IASCA France et évidemment le top 20 de GTI Mag. Étaient également présents sur le circuit de Mérignac les nombreux professionnels du tuning regroupés sur le village exposant. Si Autopassion Mios était l'organisateur du meeting, les clubs étaient également près de 70 à avoir fait le déplacement. Toutes les conditions étaient donc réunies pour que ce meeting ensoleillé soit une réussite. Maintenant que tout le monde a pu s'installer, que les voitures sont nettoyées, le show va pouvoir commencer. Qui a dit que le tuning était une affaire de garçons?
À Mérignac, ces demoiselles nous ont prouvé le contraire. Alors voilà, nous venons de Carcassonne, mais nous sommes au Tuning Club toulousain. Et là, je vous présente la 205 GTI litre 9 que nous avons surnommée Prestige. Virginia est pareil, vous voyez, ça fait comme ça. Voilà, merci. Je viens parce que j'aime bien le tuning aussi. C'est agréable, on peut se promener, on voit du monde. En plus, il fait beau, alors c'est parfait quoi. Le meeting de Mérignac, alors c'est votre premier, votre deuxième? J'étais venu au premier meeting de Mérignac. J'ai déjà fait les deux Montlhéry. C'est pour moi les deux meetings en France qui sont les plus grands, les plus beaux. De ce côté-là, au niveau voiture, au niveau management, c'est vraiment le top. Ok, donc tout se passe bien. Très très bien. Même pas un petit reproche pour l'organisation? Un petit? Même pas. Autopièce Méo s'occupe très bien de l'affaire. Qui se font dans la France, on essaie de toutes les faire, au grand maximum. Et vous attendez quoi? C'est pour présenter vos voitures, pour prendre des idées, pour des rencontres? Disons qu'on a un club, on veut le montrer, on pense avoir de belles voitures, et surtout pour prendre des idées, pour voir d'autres voitures, pour connaître du monde. Pourquoi vous êtes venu à Mérignac? Ce que Parce vous qu'il attendez? fait beau, Ouais. on aime les belles voitures, on aime les dernières. Et puis mon frère ça a nous une plaît. belle voiture, voilà. Ça vous plaît? Tous les week-ends on est là-dedans, on a un club. Parmi les différents véhicules présents, on distingue plusieurs catégories qui vont de la réalisation d'un passionné au projet plus abouti d'un professionnel. À Mérignac, on a pu constater une amélioration de la qualité des réalisations tuning. Suite au succès du premier meeting du Sud-Ouest, les différents vendeurs d'accessoires étaient cette année encore plus nombreux à avoir fait le déplacement.
Chacun a pu découvrir les différentes nouveautés et s'inspirer pour de nouveaux projets. Voici celle que l'on attendait peut-être un peu plus que les autres. Elle s'appelle la Clio Halloween. Après la Golf Kiwi Express, GTI Max s'était lancé dans un nouveau projet. Elle a été réalisée en un temps record, pas plus de 2 mois et demi exactement. La Clio Halloween a évidemment retenu l'attention de nombreux spectateurs. Elle sera offerte à Montlhéry à l'occasion du 3e GTI Tuning International. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de graves. Les amateurs de sono avaient la possibilité de participer à 2 types de concours. Le concours sono et le concours SPL, tous deux organisés par IASCA France. Le premier consiste à primer les plus belles réalisations sono. 3 types de concurrents sont admis. Les novices qui effectuent leur première saison, les amateurs qui possèdent déjà une expérience et enfin les professionnels. On distingue ensuite différentes catégories de puissance qui vont de moins de 150 watts à plus de 600 watts. En s'appuyant sur une multitude de critères, qualité du son, degré de finition, les juges peuvent ainsi choisir entre de nombreuses installations souvent très soignées. En voici quelques-unes. Certains poussent le raffinement jusqu'à nous présenter leur sono dans un véhicule qui vous plonge dans une ambiance digne des côtes californiennes.
Laissons maintenant le temps à nos amis du Belgian Auto Tuning Club le soin de présenter un de leurs véhicules qui cache, vous vous en doutez, une belle installation sono. Alors Patrick, vous venez de Belgique, est-ce que vous pouvez nous présenter votre véhicule? Oui, exactement. Alors ici vous avez en fait, c'est une VW Corrado, 2 litres 8 soupapes, d'origine 115 chevaux et a été préparée ici à 195 chevaux, avec une ligne complète en inox, un spaghetti et changement de l'arbre à cam. Ça c'est point de vue le plus gros moteur. D'accord. Bon, maintenant on va plutôt parler de la sono. Est-ce que vous pouvez nous la présenter s'il vous plaît? Oui, alors la sono se compose d'abord comme ceci. J'ai deux 38 à l'arrière en caisson, deux 38 cm, double bobine, des pros, ainsi qu'une planche avec deux 20 en pro, deux 16, deux 8. À l'avant, j'ai les un kit éclaté, deux voies à l'avant, ainsi que dans chaque panneau de porte, deux 20, un 10 et un 8. Point de vue amplification, j'ai 4 amplis. J'ai un ZX 350 qui fait 2 x 75 watts. J'ai un MS 275 qui fait à peu près la même puissance aussi. J'ai un ZPA 03 qui lui fait 2 x 65 watts. Et j'ai un M25 qui fait lui 2 x 25 watts. Excusez-moi. Une dernière question, Patrick, est-ce que vous avez déjà remporté des prix pour cette sono? Oui, cette année, puisque la voiture a été terminée cette année, au Touquet, organisé par le Bostoning, j'ai ramassé le 2e prix en IFI. Voilà, merci Patrick. Merci. Retrouvons maintenant Yann qui va nous présenter une installation audio-vidéo un peu particulière. Yann, bonjour. Salut. Tu nous viens d'Orléans, est-ce que tu peux nous présenter ta voiture s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors voilà, c'est une petite Honda Prélude, modèle 92, 160 chevaux, 4 roues directrices. Tout ce qui est le plus banal. Je l'ai équipé un peu, 4 ressorts courts, 4 jantes en 17, une petite ligne d'échappement inox. Et puis je trouve que ça va bien. Bon, jusqu'ici c'est du tuning ordinaire, mais ta voiture elle a quand même quelque chose de particulier. Explique-nous. Alors voilà ma petite installation. IFI vidéo, un petit écran Alpine multimédia, suivi d'un magnétoscope IFI stéréo et la PlayStation qui se trouve derrière moi avec les manettes et on peut parfaitement jouer en roulant. Petite démonstration, on peut passer un petit clip et ça roule. Voilà, quand on veut arrêter, on rentre et c'est pratique. Rien de plus discret, tout est automatique. On peut se faire une petite partie PlayStation si vous voulez. Ça pue. C'est le délire. Et on s'en lasse pas de ces petites choses. On fait la course au volant, mais ça faut pas le dire, mais sur la PlayStation. Voilà, alors le pied c'est que je roule dans une Prélude et je retrouve exactement la même sur ma console et on s'amuse comme des petits fous. Et sur la PlayStation, on peut même faire des freins à main. On s'amuse comme des petits fous. Et voilà, il faut s'arrêter sur la pelouse. Bon, tu vois, il n'y a pas que la PlayStation aussi, parce que, bon, la PlayStation c'est bien joli, mais ça, dans le making-of, eh ben, on met des films de fion, et puis au moins comme ça, j'ai la paix, mes copains ils se branlent pendant que je roule. Si ma copine me voyait, les gars. Salut chérie. On lui achètera la cassette. Oh.
En matière de préparation, les membres du club GPO ne sont pas les plus maladroits. Cette BMW 323 comporte un ensemble sono de très grande qualité. Le show SPL est le deuxième concours organisé par IASCA France. SPL signifie Sound Pressure Level. Il s'agit ici d'obtenir la pression acoustique la plus importante, vitres et portes fermées. Une fois que le participant s'est muni d'un casque, il a 30 secondes pour décharger toute la puissance de sa sono. En France, on a atteint les 150 décibels, tandis que le record d'Europe est au-delà des 160 décibels. Aux USA, les Américains ont maintenant dépassé les 170 décibels. Sachez également qu'à partir d'une certaine puissance, il est nécessaire de doubler le nombre de watts pour obtenir 3 décibels de plus. En effet, si 300 watts sont nécessaires pour obtenir 130 décibels, il en faudra 600 pour atteindre les 133 décibels. Il y a combien de watts là-dedans? Bon, dès le départ, on peut pas. Il y a la messe, bien sûr. Bon. Et au niveau sud, t'as ce qu'il faut, t'as quoi? Ça 6,38, c'est tout. Ça doit suffire. Bon, alors, on va vous expliquer, là, c'est pas très compliqué. Au niveau des haut-parleurs, il y a 6,38 cm. Elle est pleine. Ah bon. Et là, voilà, là. Là, c'est pas mal. C'est bon. 125, 125, 125. Ah bah voilà, hein. Ça bouge bien, hein. On va la faire revenir de toute façon. J'ai l'impression qu'il n'entend pas bien. D'accord. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Bah, ils sont éliminés à chaque passage. Le propriétaire de ce véhicule détient la deuxième meilleure performance en France, avec un score de 149,3 décibels. Bon, et tu le ramènes après Stéphane. Tu le ramènes dans le micro et tout, dis bonjour au micro. Les courses d'accélération sur 200 mètres permettent à chacun de mesurer la puissance de son véhicule. Le secret d'un bon run passe par un bon démarrage. Avant cela, il faudra vous munir d'un casque et ne pas oublier de remonter vos vitres. Sécurité oblige. Je rappelle que pour l'instant, pour les tests d'accélération, c'est bien le meilleur chrono.
Un nuage de fumée et une odeur de caoutchouc brûlé doit immanquablement vous faire penser au burn. Encore assez rare en France, ces démonstrations sont toujours assez spectaculaires, mais attention, ne burne pas qui veut. Pour ce qui est du spectacle, notre ami Lupo et son espace fumeur ne sont pas en reste. Démonstration. Extraordinaire. Lupo, vous pouvez l'applaudir, c'est sa manière de saluer. C'est un peu la chose qui vous salue. Il cobre son espace et il entend. Ok Lupo, maintenant que vous avez fait une petite démonstration, vous allez pouvoir nous dire de quel type de véhicule il s'agit et où est-ce qu'il a été construit. Alors, le type de véhicule, à la base, si on peut dire, c'était un Renault Espace qui a été légèrement transformé, c'est-à-dire le toit est rabaissé de 12 cm. L'arrière a été réalisé en pick-up parce que pour des raisons techniques, c'était plus simple de modifier tout l'arrière en pick-up que de rallonger l'espace d'origine. Et il a été fabriqué à Toulouse dans mon petit garage à la maison. D'accord, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous pouvez conduire lorsque le véhicule est cabré sur l'arrière sur ses deux roues? Alors disons que la conception de l'engin, c'est comme un véhicule normal, si on peut dire. Il y a un volant, parce qu'il y a des gens qui me demandent si j'ai un volant, étant donné que je suis souvent sur les roues arrière, mais il y a un volant pour se déplacer quand même. Et après, quand l'engin est sur les roues arrière, pour le diriger, étant donné que le pont n'est pas un autobloquant, il y a un différentiel, j'ai un frein supplémentaire sur chaque roue. Et avec un manche, quand je pousse, je vais à gauche, et quand je tire, je vais à droite. Alors ça paraît simple à expliquer comme ça, mais quand on est dedans, il ne faut pas s'endormir, parce que comme l'engin va très très vite, il faut avoir de bons réflexes, quoi, si on peut dire. Au 400 mètres départ arrêté, pour combien est-il donné? Au 400 mètres, on peut, pour l'instant, mon record c'est 10 secondes. On pourrait faire beaucoup mieux, mais après ce serait une question de gros sous, si on peut dire, pour mettre un plus gros moteur. Mais 10 secondes déjà au 400 mètres, c'est un bon résultat. Il y a marqué No Fear sur le pare-brise. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez jamais peur? Non, jamais peur, ça, c'est pas vrai, on peut pas le dire ça, qu'on n'a jamais peur. Mais c'est plus la marque No Fear qui correspondait plus au style que de dire que j'ai jamais peur, quoi. Ah, merci Lupo. De rien. Façon à faire, aller leur combinaison.
Et on va donc la démarrer, cette Twingo Jet. On va surtout démarrer ce réacteur donc de Fouga Magister. On va s'avancer avec le réacteur. Et comme je vous l'ai La dit, Twingo ne Jet faut pas était de également départ présente à arrêté, Mérignac. elle est obligée de prendre un tout petit peu d'élan. Malheureusement, Je crois que la piste était trop courte pour que cet engin puisse libérer la puissance de son réacteur. On aura quand même pu apprécier le bruit de la machine. Heureusement, Pascal Dragotto avait également prévu un autre spectacle à base de cascades. Près de 70 clubs étaient présents à Mérignac. Situé en région parisienne, le club Twingo possède quelques belles réalisations sur cette base. Leur président nous parle plus précisément de l'activité du club. J'ai l'habitude de participer à des meetings comme le deuxième meeting du Sud-Ouest ou d'autres meetings. Oui, nous essayons de faire entre 10 et 15 meetings par an où nous sommes plus ou moins récompensés en suivant du niveau de beauté des voitures. Et ça nous est quand même déjà arrivé de remporter déjà une dizaine de coupes réparties sur plusieurs véhicules. Est-ce que vous remportez des coupes pour la robe de la voiture ou pour les présentations sono ou autre chose? Plus en qualité esthétique intérieure-extérieure parce que nous ne nous battons pas beaucoup, comme cette voiture n'a pas été aidée au départ au niveau sono, nous nous battons plus sur le niveau esthétique de la voiture et la qualité de finition des accessoires. Merci Pascal. Merci. Convivialité et chocard sont au programme de la journée pour les membres du club ACTC. Interview. On vient de Bergerac, exactement, donc en Dordogne. Nous avons créé le club il y a à peu près 2 ans, avec certains membres du bureau. Après, il y a eu des changements, différents changements. On fait différentes organisations, différentes expos. Et avec tous les membres qui sont ici d'ailleurs, et qui ne sont pas au complet. On peut les entendre d'ailleurs, non? Quand même. Mais là, c'est vraiment une petite part qu'il y en a. Il y en a à peu près, on est une quarantaine, à peu près, de licenciés dans le club. Et puis je peux dire de quoi, tous la passion du tuning, la passion des véhicules, de beaux véhicules, bien entretenus. Et puis voilà, de bonnes préparations. Oh. Allez la vodka. Un petit coup là. Celui-là il est mort. Oui. Si, d'abord. Laurent, les petits d'abord. Grâce à Mélancolique, il vient de se courir la gueule. Mais non, c'est une idée. C'est vrai qu'on s'est fait remarquer à Montlhéry aussi. Allez, souris. Et on n'a pas eu le temps de faire les concours de foie gras, mais bon. Tiens, mais le reste. Auto Tuning 33 était également de la partie. Visiblement accablés par le soleil, nos amis avaient prévu tout ce qu'il fallait pour lutter contre la chaleur. Alors Gaël, bonjour. Bonjour. D'abord, de quelle région venez-vous? De La Rochelle. La Rochelle, d'accord. Alors peut-être que vous, en matière de préparation, vous avez une particularité. On vous surnomme comment? Le rabaisseur. Le rabaisseur. Pourquoi le rabaisseur en fait? Je descends les voitures à mort. Vous voulez ma technique? Passer à la télé, on va passer à la télé. Bon, c'est bon. Voilà, la danse du surfeur.
Oh la bandit. Waouh, la campagne. La campagne. La campagne. On surfe sur les vagues. On surfe sur les vagues. Sponsorisé par McDonald's. Sponsorisé par McDonald's. Allez, nous on ne craint pas le soleil de Bordeaux. D'accord, et puis qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à Mérignac? La fête. Ouais. Le défilé de Miss était également au programme du meeting de Mérignac.
Comme dans tous les meetings, le top 20 est un des points forts du week-end. Le top 20 n'est pas un classement, mais un regroupement des réalisations les plus représentatives du mouvement tuning.
et Autopassion Mios étiez les organisateurs de ce meeting. Êtes-vous satisfait de la façon dont ça s'est déroulé? Ah, très satisfait. Vu le nombre de véhicules présents sur la manifestation, plus de 1200 voitures, près de 10 000 personnes sur le site, des voitures beaucoup plus belles que l'an dernier, des gens qui arrivent beaucoup plus loin, une ambiance terrible, et le soleil est toujours là, comme on l'annonce à chaque fois. Et tout ce qu'on a promis, ça a été encore mieux, c'était top, formidable. Je dis merci. Thank you.